C'est comme ça que tu recrutes tes collaborateurs? C'est-à-dire Sur le fait qu'ils te rendent plus libre et... un collaborateur, moi, quand je le recrute, je sais toujours que pendant 1 à 3 mois, il va me bouffer toute ma semaine jusqu'à me rendre libre, en fait. Ok. Parce qu'en fait, quand ils arrivent, il faut que je les forme. Tu investis dans tes collaborateurs. Ouais, toujours. Et j'ai Ils sont tous freelance, d'ailleurs. Ouais. Avec, tu les aides à développer leur propre business. Ouais, complètement. Je les encourage, je les aide, etc. Il y en a qui restent avec nous, il y en a qui finissent par faire autre chose. Et c'est tout à fait OK comme ça, c'est très bien, tu vois, qu'il y ait un peu de turnover. Les gens ont plutôt tendance à rester parce que tout est structuré pour que ça leur prenne pas trop de temps et qu'ils puissent faire d'autres choses à côté. Mais c'est surtout, je vais chercher un peu j'essaie de trouver des diamants bruts, tu vois, pour travailler avec moi. Donc des gens qui sont sous-cotés parce qu'on les a mis dans les mauvais environnements. Et moi, je me demande, est-ce que je peux créer au sein de ma boîte l'environnement parfait pour que cette personne brillante mais sous-exploitée puisse développer son potentiel chez moi, donc se donner confiance pour aller le développer en dehors pour elle. Et ça marche pas toujours, hein. Des fois, tu as des mauvaises surprises, des fois, tu as des gens qui en abusent, plein de choses. Enfin, il y a plein de dérives de ça. Mais j'ai quand même eu le nez creux sur 2-3 personnes avec qui je travaille aujourd'hui qui sont profondément brillants et que personne n'a repéré, quoi. Et qu'est-ce que tu mets en place dans l'environnement pour les rendre heureux et productifs? Alors, je cherche pas à les rendre productifs, je cherche à les rendre efficaces. Efficaces, c'est, tu vois, c'est quoi, quelle différence tu fais entre productif et efficace? Productif, t'as quand même cette notion, peut-être qui est pas juste, hein, mais qui est quand même admise par tous, de il faut faire des heures, il faut bosser, il faut y aller, etc. Moi, je cherche quel effet de levier il peut avoir. Et c'est écrit dans nos fiches de recrutement, je veux pas que tu comptes tes heures, ce qui veut dire que si t'es meilleur que ce qu'on croyait, tu seras payé à regarder Netflix. Par contre, si t'as été mauvais, tu vas dépasser de 2-3 heures et tu vas pas m'emmerder. Et il y a un truc qui est écrit en rouge dans toutes nos fiches de recrutement. Une personne qui arrive sans avoir mangé, sans avoir dormi, avec une vie personnelle éclatée, qu'on a essayé d'aider, qui nous a pas laissé faire, et qui est en train de détruire sa vie perso au profit du boulot, elle va te remercier. Donc déjà, il y a ces trucs-là qui sont mis en place, tu vois. Et en fait, c'est bien connaître les gens humainement, de quoi ils ont besoin, comment ils se sentent valorisés, comment ils se sentent compris, s'ils font une connerie, comment on peut les gronder, mais sans être humiliant, plein de trucs comme ça que j'ai dû apprendre. Derrière, c'est qu'est-ce qu'ils aiment faire, où est-ce qu'ils se sentent utiles, où est-ce qu'ils se sentent bons, où est-ce que leur zone de génie, elles se sont exprimées. Ok, on va voir est-ce qu'on peut leur donner ça. Si on peut pas, c'est peut-être juste que y a pas le bon poste actuellement pour eux. Et en fait, c'est vraiment créer l'environnement où ils font soit des trucs qui kiffent, soit des trucs qui ont du sens pour eux, et les laisser apprendre et les former ensuite, etc. Tu vois, et les coacher beaucoup sur leur état d'esprit, sur leurs compétences, sur plein de trucs comme ça. Intéressant. Et tu penses que tout le monde peut apprendre cet esprit autonome, etc., ou tu as, toi, une sélection d'un certain type de caractère qui fonctionne dans ton modèle? Et si c'est le cas, c'est quoi les mesures pour filtrer? Tu as de toute façon des gens qui ont un tempérament profondément salarié. Ces gens-là, ils ont pas... Ça marche pas chez toi? Non, pas trop. On a eu qui sont passés, ça marche pas terrible. Et c'est pas, y a rien à leur reprocher en fait, c'est juste qu'ils ont besoin... Ils ont besoin d'un environnement où ça fonctionne comme ça, tu vois. Et chez nous, c'est pas trop le cas. On compte pas les heures, on est full remote. J'ai aucune idée de ce que font mes collaborateurs n'importe quel jour de la nuit. Je sais pas où ils sont, je sais pas s'ils sont au travail, s'ils sont off. Et puis je m'en fous en fait. Et ça se passe bien comme ça. Comment tu mesures la performance? Il y a des OKR, des KPI par pôle, par trimestre, et on regarde les stats en fait. Juste, est-ce que les projets ont été atteints? Après, tu as aussi des projets sans stats qui sont pas mesurables. Et ben on se dit est-ce que ça a été fait ou pas fait? Quelles sont les conditions de succès? On mesure de façon assez simple, comme dans une boîte tradie. Est-ce que tout le monde est bon là-dedans? Non, mais dans une boîte, t'as pas besoin que de gens comme ça. Tu vois, si t'as que des foufous un peu libres, ça peut vite être le bordel aussi. Tu vois, il faut des gens un peu structurés, un minimum. Le délire, c'est de trouver le bon équilibre en fait entre les gens structurés et les gens bordéliques, et entre les génies bordéliques, les génies structurés. Les gens qui sont pas spécialement des génies mais qui ont énormément de sens parce qu'ils créent du lien dans une boîte, etc. Plein de trucs de management comme ça, de recrutement. C'est pas évident du tout. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Hein. J'ai fait plein de conneries, j'en fais encore tout plein. Des erreurs de casting, j'en ai fait. Des erreurs de management, j'en ai fait aussi beaucoup. C'est essayer de trouver une espèce d'alchimie qui des fois s'explique même pas trop entre les gens. Et on a fait notre dernier event là récemment avec des clients. Il y avait toute l'équipe qui était là. Donc t'as des freelances, ils sont tous venus en fait. Et t'avais vraiment un esprit d'équipe, tu vois, c'était comme une grande famille, sauf qu'en fait on n'est pas une famille, on est plus une équipe de sport, une entreprise, enfin je sais pas comment tu définis ça. Mais on se connaît tous bien, on s'entend tous bien, moi je connais les vies perso de toutes mes équipes, c'est un peu cliché, hein, je sais, mais ça me paraît important, tu vois, je travaille avec les gens, j'ai besoin de savoir comment ils vont. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai eu une alerte qui a monté d'une personne qui était un peu à côté de la plaque dans le boulot alors que jamais. Et ben en fait, en creusant la vie perso, tu trouves ce qu'il n'y a pas et tu peux lui filer un coup de main ou tu peux lui donner du temps peut-être. Et en fait, cette personne, elle revient, elle est de nouveau en forme, elle est de nouveau performante.
C'est vraiment faire gaffe aux humains et sans oublier que les humains sont des pièces, moi y compris, tu vois, d'une grosse machine qu'est l'entreprise. On est tous au service de l'entreprise, en échange, l'entreprise nous rémunère.